Et salut YouTube. Bon, je pense que parmi vous, tout le monde a déjà pratiqué une activité sportive, que ce soit de l'endurance ou pas. Et puis, du coup, je pense que vous avez tous expérimenté ce qu'est une bonne fatigue, hein. Après que, on ait fait une bonne activité, il y a un moment donné, on n'en peut plus, et puis, on arrête. Mais c'est quoi réellement la fatigue? Oui, qu'est-ce qui cause réellement cette fatigue? Parce que c'est vrai, quand on pratique une activité sportive, à un moment donné, notre corps il nous dit stop. Mais voilà, on ne sait pas réellement ce que ça veut dire réellement ce stop là. Donc c'est le sujet qu'on va explorer aujourd'hui et on va voir ce que c'est avec les connaissances qu'on a actuellement en physiologie. Alors c'est parti. Pour aborder cette question, je vais devoir vous parler de Timothy Knox, ou Tim pour les intimes. Tim propose une théorie qu'on appelle la théorie du gouverneur central et qui cherche justement à comprendre et à mieux expliquer la fatigue musculaire. En fait, ce qu'il propose est assez simple. La fatigue ne ferait pas suite à une défaillance musculaire, mais plutôt à une anticipation de cette défaillance. Et du coup, pour prévenir cette future défaillance, on a donc un système qui dit stop. Autrement dit, la fatigue, c'est juste un système qui est protecteur pour l'intégrité physique de notre corps. Bon, ça on en reparlera à la fin de la vidéo, hein, Et cette anticipation, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'elle a lieu dans un système qui est cérébral, donc central, d'où le nom de gouverneur central. Et ce qui est vachement intéressant avec la vision de Tim, c'est qu'elle permet d'expliquer du coup différents phénomènes psychologiques, que ce soit la motivation, mais également les effets placebo. Typiquement, là, si jamais je vous demandais à tous de réaliser la planche pendant 2 minutes et de la tenir, c'est probable que la plupart d'entre vous n'y arriveraient pas. Par contre, si là je vous disais que si vous y arriviez, vous remportiez 1000 €, là c'est plus probable que vous y arriverez. Et la personne qui vous donnerait ces sous serait probablement rapidement pauvre. Bon, sauf si c'est un milliardaire. Et ce qui est vachement intéressant en réalité, c'est qu'il y a plein d'autres effets comme ça qui sont intéressants et entre potes, en réalité c'est assez fun. Et puis au-delà de ça, pour des sportifs, c'est super intéressant, notamment pour les sportifs de haut niveau, parce que pour la compétition, ça fait gagner quelques millisecondes. Et des fois, les millisecondes, c'est ce qui vous fait gagner, hein. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça sera probablement le sujet d'une future vidéo. La proposition de notre cher Tim est relativement assez simple. En fait, on aurait une intégration entre des informations plutôt centrales, donc de type psychologique, que ce soit la motivation, une anticipation, la planification, etc. Et puis on intégrerait ces informations à des informations plutôt périphériques, donc qui proviendraient du reste de notre corps, typiquement, dans l'occurrence, les muscles ou le cœur principalement. Et une chose qui est très intéressante avec notre gouverneur central, c'est qu'il est actif en permanence durant notre effort. Donc en fait, il fait cette intégration entre des informations périphériques et centrales, et ce, tout le temps, durant tout notre effort, donc il se met à jour du coup, et permet du coup de réguler en permanence, en temps réel, si on peut dire, notre effort. Et ça, c'est super important parce que notre gouverneur central peut ainsi s'assurer que notre intensité d'effort soit dans une plage, on va dire, sous-maximale. Ça paraît bête dit comme ça, mais en fait c'est super important que notre effort soit sous une plage d'intensité sous-maximale, parce que si on était tout le temps à 100%, notamment dans les sports d'endurance, là on aurait rapidement une défaillance, on ne pourrait pas courir par exemple un marathon. Notre gouverneur central va donc initier le mouvement et son intensité en fonction de ce qu'on a planifié et prévu typiquement pour la course, donc ça va être la distance ou la vitesse. Et puis pendant l'effort, il va adapter l'intensité en fonction des informations périphériques et centrales. Et puis en fin de course, si par exemple on prend une course de marathon, il va se passer quelque chose de très intéressant, et si jamais vous avez déjà regardé un marathon à la télé, et notamment l'arrivée, vous l'avez déjà sûrement remarqué, il se passe que, on va dire dans le dernier kilomètre, dans les derniers 500 mètres, les coureurs vont réaliser un sprint. Alors c'est pas un sprint à la Usain Bolt, qu'on soit bien d'accord. Mais qu'on soit bien clair là-dessus quand même, si jamais moi je devais courir et faire un sprint à côté d'eux, je me ferais battre, donc voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que la théorie du grand gouverneur de Tim peut permettre d'expliquer ce phénomène. En gros, à l'approche de la fin de la course, notre système cognitif est capable d'anticiper le fait que justement il nous reste plus grand chose à courir, et donc il va lever quelques freins sur le système moteur. En fait, durant toute la course, notre cortex moteur, donc qui active les muscles, il va avoir un certain équilibre entre des connexions qui lui arrivent et qui sont excitatrices ou inhibitrices.
Les connexions excitatrices, elles ont pour but de dire, entre guillemets, à notre cortex moteur, eh bien, de s'activer, tout simplement. Et donc, dans le cas d'une course, d'y aller à fond. Par contre, à l'inverse, eh bien, les connexions inhibitrices, elles ont pour but de le ralentir et de calmer un peu son activité et de dire, ok, calmos, il reste quand même pas mal de bornes. Par contre, du coup, comme on arrive, dans notre cas, on arrive en fin de course et qu'il ne reste donc plus de bornes, eh bien notre gouverneur central va du coup lever l'inhibition sur le cortex moteur. Parce que il ne reste plus de bornes, donc il n'y a plus de raison qu'on ait cette inhibition-là. Et donc du coup, notre cortex moteur se retrouve plus activé, et on a plus d'activité dans les muscles, entre guillemets, et donc on court plus vite. Au niveau cérébral, on a quelques idées sur les régions qui sont impliquées dans ce réseau qui est le gouverneur central. Parce que oui, c'est un ensemble de différentes régions qui sont impliquées là-dedans. Déjà pour commencer, en lien avec tout ce qui est motivation et perception consciente de l'effort, on aurait 4 régions qui seraient impliquées, donc l'insula, le cortex singulaire antérieur, des régions préfrontales et le thalamus. Et de ce qu'on a compris, plus ces régions sont activées et plus la perception de l'effort est intense. Ensuite, l'insula et le cortex singulaire antérieur auraient pour fonction d'agir ensemble pour réguler les réponses cardiovasculaires, et ça c'est super important pour la distribution de l'énergie dans le corps, et notamment en l'occurrence pour les muscles. Et enfin pour terminer, et avec probablement ce qui nous intéresse le plus, ça serait les parties médianes et antérieures de l'insula qui seraient responsables de la commande entre grands guillemets stop pour le cortex moteur. Entre guillemets, c'est elle qui, via les informations qu'elle récupère de plein d'autres régions, elle récupère entre guillemets l'information qu'on est proche d'une défaillance musculaire, et donc elle envoie la commande stop au cortex moteur pour dire ok, on s'arrête là, parce que dans tous les cas, si on continue, on va avoir un problème. Alors ça veut pas dire pour autant que c'est l'insula qui est responsable entre grands guillemets de la théorie du gouverneur central de Tim, mais c'est elle qui quand même envoie l'information finale de dire ok, on s'arrête là. Après, il reste encore énormément de travail pour comprendre quelle est l'implication de chacune de ces régions dans la théorie du gouverneur central de Tim, et encore, est-ce qu'il n'y a pas d'autres régions qui seraient impliquées là-dedans, parce que l'imagerie cérébrale c'est assez récent, et puis en vrai il n'y a pas eu énormément d'études là-dessus, donc voilà, on en est qu'aux prémices, on va dire, de cette recherche sur l'effort. Et puis si vous vous souvenez bien, tout à l'heure je vous avais dit qu'on reviendrait un peu sur le rôle protecteur du gouverneur central sur tout ce qui est intégrité physique de notre corps. En fait, il y a un problème, c'est que on a quelques cas qui sont pas forcément en accord avec ce rôle protecteur-là, parce qu'on aurait quelques défaillances. On a eu des cas de décès suite à des hyperthermies, donc entre grands guillemets de coups de chaleur, dans des courses où la température était très élevée. En fait, normalement, en théorie, selon Tim, le gouverneur central devait dire « Ok, on se calme, il fait beaucoup trop chaud et on s'arrête là ». Et malheureusement, dans ces cas-là, ça s'est pas passé comme ça. Bon, après, ces cas sont extrêmement rares, mais ils existent. Bon, je suis peut-être pas très malin de finir la vidéo sur une note un peu négative. Pour me faire pardonner, ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie de Tim, elle est quand même assez fiable. Alors, oui, il peut y avoir des cas de défaillance, ça arrive, j'ai envie de dire, on est humain, l'erreur est humaine. Mais en fait, ce qui est très intéressant du coup avec la théorie de Tim, c'est qu'elle est quand même assez fiable, et ça on le sait parce qu'on a quand même pas mal d'années d'études là-dessus qui nous montrent que finalement le cerveau a réellement un impact dans la fatigue, et que du coup c'est pas uniquement des variables physiologiques périphériques, donc typiquement provenant de nos muscles ou de nos cœurs. Je viens quand même de dire de nos cœurs et de notre muscle. Ça sent la fin de la vidéo là. Bref, du coup, on sait que le cerveau il a un impact là-dedans, et que c'est pas uniquement nos muscles et notre cœur qui ont de l'importance, même si ils en ont parce que ils doivent en avoir, Mais donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, l'effort, ça se passe un peu dans notre tête finalement. Et ça, on le prouve finalement avec cette théorie, du moins on le démontrerait. On n'en est pas non plus certain. Mais donc ça, du coup, pour tous les faiblement sportifs, et qui ont de la flemme en se disant « Ouais, mon corps est pas trop top et tout », non, finalement ça se passe dans la tête. Et puis en plus de ça, notre corps est parfaitement fait pour courir, on est fait pour ça, on est bipède, donc voilà. Et si jamais vous êtes vraiment intéressé pour connaître un peu plus de facteurs, on va dire purement physiologiques liés à l'effort, je vous invite à aller regarder la chaîne Iron Human, qui est en gros c'est un triathlète qui présente en plus de différents entraînements liés au sport, propose différentes vidéos sur comment est-ce que notre physiologie, notre corps fonctionne par rapport à l'effort, et c'est très intéressant et très complet, donc voilà. Et bref, sur ce, il est temps de se quitter, parce que oui, c'est la fin de la vidéo, donc
si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager, bref, vous connaissez la chanson. Donc moi sur ce, eh bien, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.